et des riches plus riches. Ce n'est pas exact. Si, c'est vrai. Et ce n'est pas une plaisanterie. Et ce n'est pas une La plaisanterie, France, c'est une réalité. la France est en Europe et dans un monde ouvert. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Hollande? Que tout le monde s'en aille? Que plus personne ne puisse payer des impôts ici? La France est, avec la Suède, le pays où les impôts sont les plus lourds. Vous voulez continuer à les augmenter? Vous voulez faire croire quoi? Vous avez défini une personne riche comme gagnant 4 000 euros. Non, non, vous savez très bien C'est pas ce que vous avez dit? Que ce n'était pas mon expression et que vous savez très bien Alors que c'est j'ai quoi une personne fixé. riche? Donc la question rhétorique ou la question oratoire, qu'est-ce que c'est? En définitive, c'est quand on pose une question mais qu'on connaît déjà la réponse. Donc c'est une véritable technique rhétorique. Là, on le voit dans cet extrait, c'est véritablement un procédé particulièrement affectionné par Nicolas Sarkozy, qui l'utilise beaucoup. En quelques secondes, on en a 5-6. Alors c'est assez intéressant. C'est à la fois un petit peu pernicieux parce que c'est beaucoup moins assertif que l'affirmation, donc il y a un côté un petit peu plus poli, un petit peu plus en recul, et en définitive, finalement, ça crée quand même le fossé puisque celui qui pose la question, de par l'intonation qu'il utilise, on se rend compte qu'il connaît déjà la réponse, donc il se positionne comme celui qui sait, comme le sachant, face à l'ignorant. Donc forcément, c'est beaucoup plus positif pour celui qui l'utilise que celui qui est confronté à ce genre de technique. Et c'est sûr que c'est de fait un petit peu délicat de pouvoir échapper à tous les connotés négatifs qui vont survenir suite à cela. Et on le voit, François Hollande est un petit peu en difficulté, d'ailleurs il n'essaye même pas de répondre, et il n'a qu'une seule possibilité, laisser Nicolas Sarkozy dérouler son discours. Et donc Nicolas Sarkozy étant celui qui sait et celui qui possède le savoir, finalement on va en déduire que c'est lui qui maîtrise davantage le débat.